Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 123 du journal de bord. Alors aujourd'hui c'était mercredi, c'était le dernier jour où je venais au lycée avant les écrits, tout simplement parce que tu sais, les cours, le programme de la psy, en fait on l'avait fini en cours vendredi dernier, donc il y a quelques jours de ça. Mais il restait toujours un moment où on pouvait venir, les profs nous donnaient des sujets, des corrigés, des exercices à faire, on faisait des exercices, ils répondaient à nos questions en général, et donc ça a été lundi, mardi, mercredi. Bon, on était entre 20 et 8 le dernier jour dans la classe, donc bon, il y en avait de moins en moins. Le dernier jour, donc là on était 8 ce matin, de 8 à 11h30. Du coup, à 3h30, puis au final, le prof a dit bah, s'il y en a qui veulent venir l'après-midi, bah, ils me le disent, je serai là, mais bon, personne ne voulait venir en même temps. Tout ce qu'on pouvait faire après, on pouvait le faire chez nous aussi, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour rester en cours, parce que tout ce qui était sujet que les profs avaient, si on veut s'entraîner, ils nous avaient passé. Du coup, ça c'est un point de ce matin. Du coup, bah là c'est fini, on revient pas au lycée avant les écrits, parce que j'ai la chance que mon lycée soit le c'est pas lycée de secteur, c'est centre d'examen. Voilà, il y a le centre, c'est le centre d'examen. Du coup, bah, c'est là-bas que je passerai mes concours écrits, donc CCP, Centrale, Minpon. Et du coup, un petit avantage, je dois bien avouer. Du coup, aujourd'hui, donc c'était le dernier jour, j'allais au lycée. J'ai fini un peu tôt, donc là, je me prépare totalement parce que pour la semaine de révision qui commence, demain, je pars de chez moi et tout, comme ça, je fais le trajet, voilà. Donc, je vous l'ai déjà dit, je le fais pas ici chez moi, je le fais pas tout seul. Et du coup, on essaye un peu, toi, avec un pote, de s'isoler un peu, toi, genre pour avoir le moins de distraction, donc à la campagne, voilà, à pas se soucier de n'importe quoi, à pas avoir distraction, voilà, éviter d'avoir toujours téléphone, ordi qui sonne tout le temps. Donc, on essaie, tu vois, vraiment de se mettre dans les meilleures conditions pour bosser. Donc, je pense que ça va être ultra intéressant. Et puis donc ça va durer 24 jours, mais ça je vous l'avais déjà dit l'épisode d'hier. Du coup, voilà comment ça va se passer. Du coup, là, cet après-midi et ce soir, je prépare mes affaires pour partir demain. Alors il y a beaucoup de choses à emmener, je te cache pas. Rien que, en fait, nos profs même nous l'ont dit, tant qu'on connaît pas notre cours, euh, ça sert à rien de faire des annales vraiment, parce que tu vas voir le truc, dès qu'il y a une question que tu sais pas, tu vas sauter parce que tu sais pas, mais du coup, ça vaut pas vraiment le coup. Tu vois, en fait, et notre prof nous a dit, le but, à part par exemple en maths, je vais vous donner un exemple, à Minpon, il nous a dit, ce qui est bien, c'est de toucher un peu à tout. Voilà, d'avoir, normalement, le sujet Minpon, c'est relativement bien équilibré, tu as le temps de traiter au moins toutes les questions, ou justement de les regarder, et de s'intéresser là-dessus. Donc, t'as pas vraiment, voilà, si vraiment t'as fait que les deux tiers, tu te dis pas vraiment, tu te dis pas ouais, mais tout le monde a fait les deux tiers. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, on sait qu'il y a eu un problème. Alors qu'à Centrale, par exemple, les centrales, notre prof nous l'a dit, Centrale, c'est toujours très long, trop long. Mais c'est le type du concours, c'est pour mieux élargir ou du moins étendre le spectre des élèves, donc pourquoi pas, tant mieux, c'est une méthode de correction comme une autre. Donc toi, Centrale, quand tu vois qu'il y a 4-5 parties, tu peux te permettre, bah là par exemple cette partie c'est les probas, j'ai pas révisé les probas, ou du moins c'est mon point le plus faible. Là je vois qu'à côté il y a les écodifs ou les intégrales dépendant d'un paramètre, ça je connais mieux, tu peux dire je saute cette partie, à la rigueur je reviendrai après, même si tu sais que tu n'auras pas le temps de le faire. Mais du coup tu te dis pas, mince, j'ai pas fait une partie, je vais avoir des points en moins. Non, parce que les mecs qui sont attardés là-dessus, ils n'ont pas eu le temps de faire le reste. Et toi, tu aurais chopé des points partout. Donc, faut chercher à chaque fois les longs sujets, genre Central XENS. C'est bien dans un sens où tu as un peu le choix. Voilà, tu dis, il y a tout ça comme sujet, enfin plein de parties, et c'est un peu comme tu n'auras pas le temps de tout faire, tu choisis ce que tu essaies de rappeler le plus des points. Et aussi ce que nous ont dit nos profs, donc voilà, pour essayer de nous mettre en confiance pour les écrits. Quand, imagine, tu as l'impression que tu as raté une épreuve, tu te dis pas, surtout ne te dis pas, j'ai raté l'épreuve, de toute façon au concours j'aurais pas, j'ai chié l'épreuve de maths 1, mini-pont, de toute façon c'est mort, parce qu'il existe des gens qui ratent une épreuve et sont totalement démoralisés et ne viennent pas au reste des épreuves du concours. Il y en a, ils ratent une épreuve de physique, de centrale, ils viennent pas aux épreuves de physique, ce qui est totalement débile. Si tout le monde a raté le truc de centrale, ce qui est possible, peut-être qu'il a été pris, et peut-être qu'il n'a pas voulu, et puis c'est dommage. Et au contraire, il faut éviter de se faire des trop belles allusions. Par exemple, si un sujet est très facile, genre si tu fais un sujet, tu l'as réussi totalement, genre vraiment t'es là, mais j'ai tout réussi, j'ai répondu à toutes les questions et tout, même au temps fin, donc j'ai pas perdu de temps à rien faire avant, j'ai traité toutes les questions, j'ai fait le maximum et tout, j'ai tout bien fait. C'est déjà, pour que ça arrive à Min ou Central, c'est chaud. Ça peut arriver plus facilement à CSP ou 3A. Mais disons que voilà, nos profs nous ont dit si ça arrive un truc comme ça, te fais pas trop de belles illusions. Si ça a été extrêmement facile pour toi,
c'est que le sujet était plus ou moins facile. À part si t'es un génie, mais dans ce cas-là, ça devrait pas te surprendre. Mais si t'es surpris de l'avoir bien réussi, c'est que c'était fait pour qu'il soit facile. Et la plupart du temps, les sujets les plus faciles sont les plus compliqués. Pourquoi? Parce que si c'est un sujet très difficile, tu grappilles des points par-ci par-là, tu essayes de un peu, tu vois, choper des points et gagner des places. Si c'est très facile, ça va jouer à un truc. Si c'est très facile, les points, les bonnes réponses, tout le monde est censé les avoir vu que c'est très facile. Il y a des sujets qui sont comme ça. On dit, ok, on va leur donner des points entre guillemets gratuits, ou du moins, on va dire, voilà, mettez des bonnes réponses. On attend, c'est entre guillemets une condition, voilà, c'est nécessaire qu'à peu près tout le monde l'ait, tu vois. Tout le monde a à peu près les bonnes réponses, mais du coup là, ça va jouer, c'est sur un point, c'est sur la rédaction, la justification. Si tout le monde a les bonnes réponses, comme il faut faire un classement, et peut-être que tu as mis toutes les bonnes réponses, oui, mais si t'as pas bien rédigé et qu'à côté il y en a aussi, il a mis les bonnes réponses, mais il a rédigé en plus, t'as beau avoir eu toutes les bonnes réponses, tu auras moins de points que lui et tu seras peut-être en dessous. Sans doute, parce que la rédaction, justification, tout ça, c'est pas très. Disons que c'est pas très recommandé par les profs et même en général. Du coup, essaye de. Voilà, une fois que tu sors d'une épreuve, tu oublies ce qui. Enfin, tu n'oublies pas le contenu de ton cours évidemment, mais tu oublies l'épreuve. L'épreuve est passée, c'est fini. Tu pourras pas te rattraper sur cette épreuve-là. Si tu t'es totalement. Si t'as torché le truc, si t'as trop bien fait, c'est pas gagné. Tu te dis pas je peux y aller en Y pour les autres épreuves. Non, peut-être que c'était facile pour tout le monde et peut-être qu'au final tu as peut-être fait très bien mais encore en dessous que les autres. Donc on sait jamais. Et d'un autre côté, si tu as mal fait un truc, tu peux rien y faire. Dans le sens où c'est fait, tu peux rien changer. Donc ne te morfonds pas. Et la pire des conneries, c'est. Enfin, c'est une pire oui non, dans le sens où si tu essayes de rattraper des erreurs, dans le sens où l'épreuve elle est faite, s'il est très bien, elle est très bien, s'il est fichu, elle est fichue, tu peux pas y changer. Il faut que tu acceptes que tu ne peux pas changer l'état actuel où tu es, l'épreuve est passée. Mais tu peux essayer, voir, par exemple, je sais pas, en premier tu as fait CCP, semaine prochaine il y a mis une pont, là tu as vu que les probas, inégalité de Markov n'a pas démontré, tu te dis, c'est déjà arrivé que, voilà, je te le dis, c'est déjà arrivé que des années, le même sujet, ou très similaire, retombe à des différents concours qui se suivent. Genre CCP, c'est le même Camille Pont. Et du coup, celui qui bosse le sujet de CCP, c'est l'achat un peu, mais ça peut tomber la semaine d'après. Et du coup, si tu vois par exemple, je sais pas, tu n'as pas réussi à démontrer une égalité de Markov, mais tu sais qu'il faut bien le savoir, tu le révises un peu, ok. Mais si tu vois que par exemple, une brêle en éconif, va pas te dire le soir même, pour l'épreuve, par exemple, maths 2 qu'il y a dans 2 ou 3 jours, ou même le lendemain, je sais pas, passe pas toute ta soirée à réviser ça. Essaye vraiment de te sortir la tête, de te dire, je fais une pause entre les écrits. Certes, les révisions de 3 semaines avant, sur 2 ans, c'est ridicule, mais c'est utile. Autant que, une soirée de révision, la veille d'un DS, qui plus est d'un concours, niveau efficacité, il y a mieux, tu vois. Et surtout que ça te prend du temps de sommeil. Et à ce moment-là des épreuves, le 5 minutes de sommeil, ça vaut 1000 fois plus que 5 minutes de révision. Bon, tu ne vas pas te coucher à 18h non plus, mais voilà, la pire chose qui pourrait t'arriver, la pire, c'est de stresser, enfin de rater une épreuve, de dire que tu as fait de la merde, de vouloir absolument connaître ça pour le lendemain. Tu bosses ça, tu stresses, t'apprends, mais ça rentre pas, et tu t'interroges, et tu n'y arrives pas, et tu stresses encore plus, et il est 2h du matin, et demain, et tu te lèves dans 4h ou 5h, et tu as l'épreuve, et demain, ça va peut-être même pas tomber là-dessus, qui sait. Tu auras peut-être révisé pour rien, et tu auras flinguer ta nuit et flinguer ton épreuve du lendemain. Du coup, le mot d'ordre, ça va être pour les écrits. Distingue-toi, distance-toi, prends du recul par rapport aux épreuves qui viennent de se produire. Essaye d'anticiper ce qui peut arriver en révisant. Là maintenant, c'est encore le temps, c'est la période de révision, donc tu pourras pas réviser après les écrits pour les écrits. Donc fais-le maintenant. Et puis aussi de te dire, il y en a, ils pourraient se dire, voilà, j'ai bien réussi, je peux, un peu léser sur les autres matières. Non, parce que si tu te dis, pire, voilà, je rattraperai. Non, il n'y a pas de rattrapage. Tu peux te dire, je ferai mieux aux euros. Toujours est-il qu'il faut être accepté aux euros, mec. Et ouais, si tu dis, ok, j'ai intégré Central Paris, machin, oui, forcément, sur 10, je sais pas, j'imagine, 10 000 candidats, il n'y en a que 2000 qui passent les écrits et 500 qui passent les euros, tu te dis oui, aux écrits, tout n'est pas fini, je peux faire mieux. Peut-être qu'après les écrits, je ne suis pas dans ceux qui vont être pris, si je bosse un peu plus entre les écrits et les euros, je vais passer dans les quelques qui vont rentrer à Central Paris, peut-être. Mais toujours est-il que si tu n'es pas dans les 2000 qui rentrent aux écrits de base, te dis pas que tu pourras rattraper après, parce que si t'es pas pris, t'es pas pris.
Du coup, en gros, pour finir, voilà, c'est révise maintenant, parce que t'as pas trop le choix, quoi, j'ai envie de te dire, voilà, te dis pas je vais réviser après, parce que après ce sera trop tard, à moins que tu sois prêt, voilà, à sacrifier 1 an de plus alors que tu pourrais bosser 3 semaines de plus. Je te cache pas que c'est peut-être pas très rentable. Honnêtement, même objectivement, c'est pas très rentable. Donc voilà, bosse maintenant à fond. Et puis quand il y a les écrits, donc je dis ça parce que moi je serai encore en période de révision quand il y en a, ils passent au 3A, ou l'ICNA ou d'autres qui arrivent bientôt, je crois. L'ICNA c'est dans 3 4 jours. J'ai des potes qui passent, donc force à vous les mecs. Et du coup, bossez maintenant. Et puis le jour des écrits, j'ai pas envie de dire vous prenez pas la tête, mais vous avez révisé pour ça. Vous êtes entraîné. Si vous êtes accepté en première année, en seconde année de prépa, jusqu'au concours, si vous êtes inscrit au concours, si vos profs vous ont pas dit t'inscris pas, c'est que t'as toutes tes chances, t'as les chances comme tout le monde. Alors mec, vas-y, parce que ça vaut pas le coup de tout flinguer alors que t'es juste à la fin. Genre, c'est le pire en termes de difficulté au niveau de tes études, là, c'est le pire qui pourrait t'arriver en ce moment-là. Je te dis, les prépa, mec, on est dans les pires années, les années les plus difficiles de notre vie au niveau éducation. Parce que l'éducation, c'est bientôt fini, mais je pense que même au niveau du travail, je doute qu'on arrive à atteindre la même charge de travail plus tard. Donc, mec, c'est maintenant qu'il faut tout donner. On baisse pas les bras, on y va, on défonce tout, mec. C'est bientôt les écrits. C'est la dernière échéance. Donc là, c'est le moment de pas craquer. Et puis voilà, j'ai envie de dire best of luck, comme disent les Américains, you know. Et puis sur ce, voilà, que la chance, que la force soit avec vous, que la chance vous soit bénéfique, voilà, un petit coup de. Je sais pas ce qu'ils disent dans Hunger Games, mais imagine que je te dis toutes les citations pour donner de l'espoir, et puis voilà, et puis bonne chance à tous, j'ai envie de dire. Ah, voilà, que le sort vous soit favorable. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.